Alors que le rideau de 2020 tombe, la Guinée a marqué une étape importante dans son paysage politique et économique. La nation d'Afrique de l'Ouest a également connu des catastrophes telles que la pandémie de la Covid-19 et de fortes pluies qui ont coûté la vie à des personnes. Depuis la survenue du coronavirus, les activités ont quasiment ralenti dans les zones urbaines et rurales. Une situation ayant contribué à ralentir les perspectives économiques du pays. L'année 2020 a été une année particulièrement très difficile pour la Guinée. Au-delà peut-être de cette pandémie de coronavirus, le pays a perdu des ministres, des hauts cadres de l'administration. C'était le défi pour la lutte contre cette pandémie qui s'inscrivait dans tous les programmes de gouvernance du pays dans l'année 2020. L'année 2020 a vu la Guinée organiser des élections législatives en mars et présidentielles en octobre, au cours desquelles le président sortant Alpha Condé du parti au pouvoir RPG a remporté la victoire avec 59,49% des voix exprimées. Une élection contestée par l'opposition, notamment Cellou Dalein Diallo qui s'était autoproclamé vainqueur du scrutin du 18 octobre 2020. Cette situation a entraîné des heurts dans le pays et une division de la classe politique, entraînant une situation politique de plus en plus tendue. La situation politique actuelle du pays est très tendue. Les deux élections que le pays a organisées, à savoir le double scrutin du 22 mars et la présidentielle du 18 octobre, n'arrivent pas à faire l'unanimité. Les résultats qui en sont sortis sont contestés aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, le pays est plongé dans une impasse politique totale. Après avoir prêté serment le 15 décembre pour un troisième mandat, le président Condé a placé son mandat sous le slogan « Gouverner autrement ». Il a également tendu la main à l'opposition pour bâtir ensemble cette nation qui a subi les affres des catastrophes naturelles couplées aux élections générales de 2020.